Et salut à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme promis, je vous avais promis une petite présentation de ma Sadida 200, cette fois en mode terre haut. Donc voilà, donc du coup je me suis dit, bon bah allez, c'est parti, et comme j'ai un peu, je sais pas encore, peut-être comme projet de changer de classe, je me suis dit autant que je le fasse maintenant, parce que sinon c'est un coup à ce que je ne le fasse pas. Ça m'embêterait un petit peu, parce que c'est un mode que j'aime bien, donc voilà, je voulais vous le présenter. Alors, commençons. Donc, donc vous allez voir, hein, c'est un mode voilà, je vous dis terre haut, mais il est aussi un petit peu feu, vous allez voir, il a accès dans les trois éléments. Alors, commençons. Donc, j'ai une coiffe reine des voleurs, c'est très très long. Donc, exo 2% de résistance neutre. Alors, vous voyez le G joli, hein. Bon, il manque 5 de résistance critique, mais voilà, je l'ai pas eu cher, donc du coup, il y a un mec qui m'a vendu le lot complet, la coiffe, la ceinture et les dagues pour vraiment pas cher, donc du coup, bon, j'ai pas chipoté non plus là. Donc, avec ça, les dagues Srambad, Dax Rambat qui ont un G vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Bon, les dommages qui sont pas au max, mais bon, en même temps, c'est un peu chaud à FM. La fameuse bague Glurson, on s'est tant moqué de moi sur la première vidéo, avec les 10 dommages partout. Mais bon, c'est pas grave, elle est toujours là et puis elle est toujours utile. Le voile d'encre, toujours. Je vous avais déjà présenté sur la vidéo précédente, avec un over vita. Une amulette aimentaire de luxe, que j'ai eu pour 28 millions sur le serveur. On va me faire chier. Que j'ai eu pour 28 millions sur le serveur. Voilà, je voulais un bel over vitalité, minimum allez, 40. Et puis bon, bah au final, comme elle était vraiment pas chère et puis que le jeu était correct, correct partout, je me suis dit bon bah allez, je vais pas me ruiner pour ça. Donc du coup, voilà, je l'ai pris, elle était correcte. Mon bracelet pilostère que je vous avais aussi montré sur la vidéo précédente, Exo PM, avec 9 de dommages partout et 45 de puissance. Ma ceinture reine des voleurs, désolé, hein, ça lag un petit peu. Ma ceinture reine des voleurs. Ouais, bon, exo 1% feu, c'est vraiment pour dire qu'il y a un exo, quoi. Sinon, le G, pareil, hein, correct, correct partout, sauf la prospection, mais ça, je m'en tartine les couilles de Nutella, comme diraient certains. Des pâteaux gastriques, pareil, over vitalité. J'aime bien, je pense que vous avez remarqué, j'aime bien les over vita. Surtout, avec une amulette aimentaire qu'on donne pas, heureusement que j'ai des exo vita, sinon je passerais pas les 4000 points de vie. Donc les 12 de dommages partout, 15 tacles, etc. Vraiment, vraiment correct. Ensuite, à ça, je joue en chanceux majeur, en vigoureux majeur, en enragé majeur. Comme d'hab, hein, toujours remueur, toujours le nomade et le dofus pourpre. Voilà les caractéristiques. Alors, quand ça voudra bien s'ouvrir. Donc les caractéristiques. Hop. Donc on voit 4096 en vitalité, c'est pas énorme. Mais bon, ça vient en partie de l'amulette aimentaire qui justement donne pas de vie et c'est un peu embêtant. Donc 11 PA 6 PM, 2232 d'initiative, bon bah, c'est correct. Au pire, je peux rajouter aussi le trophée ini qui du coup me permet facilement de prendre l'avantage. 6 de portée, alors ça c'est juste génial. 4 invocations, je vais y arriver. 47 tacles, 28 fuites. Donc hop, on voit que j'ai 785 en force, 656 en chance, et voilà pourquoi je vous dis que c'est aussi un peu un mode feu, grâce au voile d'encre, etc., et puis à la bague Glurson. Donc j'ai 507 en intel. Bon, ça me permet du coup de taper un petit peu feu si vraiment j'ai besoin. Les caractéristiques, donc moi j'avais réparti comme ça, 495 en vitalité, 250 force, intel et chance. Pour moi ça me permet de mettre n'importe quel panneau et puis de pouvoir, oui voilà, changer de panneau un peu comme ça me chante. Voilà, retrait PM, bon, 32, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, hein, si je veux retirer des PM, on s'en fout, hein, je rajoute des trophées puis on n'en parle plus. 305 de puissance, donc des dommages assez corrects, hein, 89 terre, 85 neutre, 77 eau. Voilà, c'est de toute façon comme c'est les éléments que j'utilise principalement sur ce mode. Voilà. Les résistances qui sont franchement pas mal. 17 neutre, 30 terre, 34 feu, 30 eau et 40 air. Et surtout 95 de résistance critique. Alors ça par contre, j'adore. Voilà, passons au punch. Hop, on va en profiter. Tac. Alors c'est parti.
Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, les sorts, etc. Donc on voit une ronce, la ronce qui passe jusque moins 459 en coup critique, pas mal, ça reste intéressant. Ronce multiple 506 en coup critique aussi, et bien sûr, hein, comme vous voyez, de toute façon, moi les coups critiques, j'en fais jamais. Et enfin un ronce agressif qui peut passer jusque moins 839, ça reste intéressant, hein. Franchement, c'est un mode que j'aime bien. Herbe folle, je vais quand même vous montrer, hein. Je peux passer jusqu'au moins 342, sachant comme je vous dis, c'est pas du tout un mode, pas du tout un mode feu. Alors, passons au sort haut. Alors, l'arme. Alors ça, c'est un sort que j'adore, qui peut taper 100 lignes de vue avec une distance vraiment énorme. Vous le voyez ici, moi je peux taper jusque 14 de portée. C'est juste trop bien. Et que ça peut taper jusque moins 409. Bon, on est d'accord bien sûr sur 0% de résistance, mais ça peut taper quand même jusque moins 409 sans ligne de vue. C'est franchement pas mal, quoi. Ensuite, sacrifice poupesque, qui peut passer jusque moins 674. Alors à savoir, pareil, lorsque les ennemis sont en état infecté, ça c'est des sorts qu'on peut placer sur plusieurs personnes, donc c'est franchement intéressant. Eh dis donc, vous vous rendez compte quand même que je n'ai pas encore placé un seul coup critique, quoi. Ensuite, feu de brousse, voilà, vu que j'ai aussi un petit peu en intel, ça reste un sort qui reste vachement intéressant. Vous voyez qu'il peut passer jusque moins 527 en coup critique. Oh putain, j'ai fait un coup critique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Je vais faire une prière. Voilà. Donc vraiment intéressant ce mode. Moi en tout cas, je vous dis, je kiffe vraiment bien. Voilà, les résistances vraiment intéressantes, etc. Puis c'est un mode qui est pas trop commun. C'est vrai que des sadis terre eau, j'en vois pas des masses quoi. C'est principalement terre feu. Les Dax Rambad qui peuvent monter jusqu'à moins 731. Bon, je vais pas dire en coup critique hein, vu qu'il y en a pas, mais voilà, moins 731. Vraiment, rien à dire en plus. Là-dessus, on se régène un petit peu. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Voilà. Hop, on va finir ce punch. Tranquillement. Tac. Vous voyez, ronce agressif 694, sacrifice poupesque 774. On finit avec un petit coup de dague à moins 700 à peu près. Ouais, d'accord, 629. Voilà, donc ça fait à peu près un petit tour à 2000. Voilà, sur une classe qui rox, qui soigne, qui entrave. 2000, c'est juste énorme, quoi. Je pense que vous vous en rendez compte. C'est vrai que Sadi, c'est vraiment une classe un peu pétée en 1v1, je trouve. Même en remarquez, même en colis, hein, ça reste une classe hyper intéressante à jouer, quoi. Voilà. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai peut-être comme projet de changer de classe là, aujourd'hui, demain. Je sais pas encore. Je sais pas encore, j'ai peur d'être déçu après et j'aimerais bien me laisser tenter par un steamer, j'ai jamais essayé. Bon, je me dis allez, pourquoi pas avoir, hein, on verra bien tout ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle reste très simple, hein, je pense que vous avez remarqué. Mais bon, voilà, un petit mode terre eau bien sympa. Et puis voilà, puis vous voyez aussi, ouais, j'ai fait une petite folie, hein, je me suis acheté un petit Cram Mimi Bioté en sacochère. Alors ça, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, le gars il le vendait 6 M5, je me suis dit, allez, vas-y, lâche-toi, de toute façon en HDV c'est 8 millions et quelques. Puis je dis, allez, vas-y, pour le skin, c'est pas mal, hein. Et regardez-moi ça, je dirais qu'il a chevauché Pumba. Voilà, bon bah allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, je referai d'autres vidéos certainement. De toute façon, si je change de classe, je vous montrerai un petit peu la suite. Et puis voilà, n'hésitez pas à me lâcher des petits commentaires, que ce soit négatif ou positif. Bon, si c'est pour m'insulter, je vous le dis tout de suite, allez vous faire enculer. Mais par contre, voilà, n'hésitez pas, moi je prends tout, hein, même que ce soit positif, négatif, n'hésitez pas à me conseiller aussi, hein, pourquoi pas, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Donc voilà, bah en tout cas, encore merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à bientôt. Au revoir.